Rappelons-nous aussi qu'un couple est un système. Et tout système est dépendant de son environnement. Il est sujet aux fluctuations. Par exemple, l'arrivée d'un enfant, la perte d'un emploi, le deuil dans l'environnement familial, qu'il soit immédiat ou proche. Tous ces changements dans l'environnement vont faire que le système que constitue le couple va évoluer et changer. Et le fonctionnement de ce système fera qu'il va générer des mécanismes pour permettre d'arriver à l'équilibre. Mais paradoxalement, il va réagir de sorte à rester comme il était avant, sachant que l'environnement a changé. Et c'est ce qu'on appelle l'homéostasie du couple. C'est-à-dire que l'homéostasie du couple est la réaction du système pour revenir vers ce qu'il était, tout en étant dans un environnement différent. Aussi, l'homéostasie est ce qui permet au couple de se maintenir en équilibre, même si parfois cela est illusoire. Pourquoi? Parce que l'arrivée d'un nouvel enfant, le changement d'adresse, c'est-à-dire un déménagement, on change d'une île à un autre, notre vie, notre mode de vie change. On change de revenu, si le revenu a augmenté ou a baissé, notre mode de vie change. Une situation où il y a eu une trahison ou un manque de confiance va faire que l'environnement du couple, l'homéostasie du couple, va changer. Il faut savoir que le système du couple, à savoir son homéostasie, génère automatiquement des comportements ou des réactions autant négatifs que positifs. Le système du couple, à savoir l'homéostasie, va réagir par rapport aux changements qui se passent dans l'environnement du couple. Par exemple, dans le cadre d'un adultère, d'une tromperie, le couple va chercher automatiquement à générer une nouvelle homéostasie, c'est-à-dire un nouveau fonctionnement, mais paradoxalement pour revenir en arrière, comme si il était possible de revenir en arrière après une crise de ce type-là. Les rétroactions qui vont suivre l'homéostasie vont faire que ou bien le couple va construire un nouveau mode de fonctionnement ou bien revenir en arrière. Mais le système reste un système vivant et ne peut que réagir. Dans ce cadre-là, le praticien en thérapie de couple ne va pas chercher le pourquoi, mais plutôt le comment. Comment le couple est arrivé à cette situation? L'objectif du thérapeute est de parvenir à parler et à traiter du présent, non du passé et non du futur qui n'existe pas encore. Le but du thérapeute est d'emmener les sujets à parler et traiter de leur présent. Car l'homéostasie qui est prise en considération, c'est celle qui est à l'origine de la crise.